Décédé le 13 septembre 2022, après avoir fait appel au suicide assisté, le réalisateur Jean-Luc Godard aurait célébré ses 93 ans ce 3 décembre. Interviewé par Libération quelques jours après le décès du cinéaste, l'un des proches de sa famille avait expliqué les raisons de ce choix. Le 13 septembre 2022, la France faisait ses adieux à l'un de ses plus grands cinéastes. C'est à cette date que Jean-Luc Godard décédait. Il était âgé de 91 ans. Le réalisateur, qui aurait célébré ses 93 ans ce 3 décembre, avait choisi de recourir au suicide assisté, une procédure médicale autorisée et encadrée en Suisse, a rapporté Libération. L'un des proches de la famille du cinéaste a évoqué les raisons qui ont poussé celui-ci à mettre fin à ses jours. Interviewé par Libération, il avait déclaré « Il n'était pas malade, il était simplement épuisé. Il avait donc pris la décision d'en finir. C'était sa décision et c'était important pour lui que ça se sache. » C'est à Rolle, en Suisse, où il résidait depuis quelques années, que Jean-Luc Godard s'est éteint, entouré de ses proches, a rappelé Libération. Un cadre législatif de référence, en Suisse, il n'existe pas, à proprement parler, de réglementation spécifique, associée à l'assistance au suicide. Cette pratique reste toutefois autorisée et est assurée par plusieurs organismes, tels qu'Exit, ont également précisé nos confrères. Le cadre législatif entourant cette pratique est l'article 115 du Code pénal suisse, établi en 1937. Il énonce le fait suivant, celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Peu après le décès de Jean-Luc Godard, Patrick Jeanneret, le conseiller de sa famille, avait informé les médias que ce dernier souffrait de. Le 30 novembre, la série Panda faisait ses débuts sur TF1. Julien Doré y incarne le personnage principal, aussi excentrique que lui. Comme l'ont relaté nos confrères de Télé Loisirs, le chanteur a trouvé une façon bien particulière de célébrer l'événement. Pour les fans de Julien Doré, l'événement était très attendu. Le 30 novembre, ils ont pu découvrir leur idole sur le petit écran dans la nouvelle série de TF1, une comédie policière en 6 épisodes de 52 minutes baptisée Panda, du nom du principal protagoniste, interprété par le talentueux chanteur. Ce dernier, qui a confié avoir failli décéder 3 fois sur le tournage, s'est aussi littéralement mis à nu pour les besoins du scénario. C'est dire si le papa comblé s'est investi dans ce projet, même le soir de la diffusion, comme l'a relaté Télé Loisirs. En effet, ce jeudi 30 novembre, Julien Doré s'est lancé dans un improbable défi, aller sonner aux portes pour voir si les gens regardaient la série, jamais à court d'idées incongrues, le chanteur volontiers loufoque, qui s'était déjà illustré plus tôt dans la journée, a documenté sa quête sur les réseaux sociaux. Dans une story Instagram, il a annoncé ses intentions à ses abonnés, en leur fixant rendez-vous à 19h. Échec total? Apéro devant Panda, se demandait-il. Dans une hilarante vidéo publiée sur son compte X, anciennement Twitter, légendé, ce fut une belle soirée, avec un emoji hilar et un autre représentant un vent, on peut le voir sonner à un interphone et se présenter, « Je suis Julien Doré, le chanteur, vous voyez », pour s'entendre répondre, « Je ne vois pas ». Heureusement, comme on a pu le voir dans une autre vidéo publiée ce dimanche 3 décembre sur son compte Instagram, le chanteur a fini par voir ses efforts récompensés. Un véritable succès. Si Julien Doré a eu du mal à relever son défi, le fait est que la nouvelle série où il partage l'affiche avec Ophélia Kolb a bel et bien séduit les téléspectateurs. Le soir de la diffusion du premier épisode, ils étaient plus de 6,4 millions à se réunir devant leur poste de télévision pour découvrir les aventures de Victor Pandaloni, surnommé Panda, un enquêteur atypique, hostile aux nouvelles technologies et adepte de la zen attitude. Un succès qui n'a pas encore battu les records des ténors de TF1 comme HPI, mais qui reste remarquable. D'ailleurs, comme Julien Doré l'a lui-même supposé dans sa vidéo, qui nous dit que ce n'était pas la raison pour laquelle, ce soir-là, beaucoup n'ont pas ouvert leurs portes au chanteur ravi d'avoir changé de vie. Peut-être était-il trop hypnotisé par sa prestation sur le petit écran pour répondre à l'interphone.